Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Déjà là, si un camarade en classe vous posait cette question, qu'est-ce que le règne de Dieu? Qu'est-ce que vous lui répondriez? Eh bien, le règne de Dieu, l'évangile qu'on vient d'entendre, la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, y répond un peu. Qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu? Il parle, pour parler du règne de Dieu, d'une toute petite graine. J'en avais appelé, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mais vraiment des graines minuscules. C'est des graines de sénévé, des graines de moutarde dont parle l'évangile. Toute petite graine. Et cette graine, quand on la plante, alors l'évangile nous dit, elle grandit. Et c'est la plus grande plante, le plus grand arbre du potager. Vous verriez, c'est minuscule, il faut presque une loupe pour voir cette petite graine. Et l'évangile nous dit, ça grandit, ça croître, devenir grand, ce qui nous arrivera peu à peu, grandir, croître. Alors, ça devient la plus grande arbre de tout le potager. Retenez ce mot, croître, ça veut dire grandir. Et cette graine, elle croît au point de devenir un arbre, et cet arbre, il a des branches. Et l'évangile nous dit, il y a des oiseaux qui viennent sur cette branche, qui font leur nid, et ils vivent là, c'est fécond, ils se nourrissent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire que le règne de Dieu,
de nos cœurs. Vous savez, pas le cœur qu'on va opérer parce qu'il est malade, mais je parle du cœur qui nous habite, où on puise la force de nous aimer ou de refuser l'amour. Cet espace en nous, où à la création, Dieu a déposé sa force d'aimer. Il a déposé cette petite graine qui est tout son amour. Et quand on grandit, il faut laisser la place à cette graine de grandir, à cet amour que Dieu a déposé en nous, pour qu'à notre tour, nous puissions vivre de cet amour. Que cet amour puisse régner dans nos cœurs, dans ce choix que je fais d'aimer. C'est ça le règne de Dieu. C'est quand il règne dans mon cœur, dans nos cœurs, pour qu'on puisse bâtir son royaume. Et qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est pas après la mort, c'est déjà à mort. Alors le règne de Dieu, c'est quand je laisse régner en moi toute la force que Dieu y met pour aimer, en nous donnant son amour, car il nous aime. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est partout, partout, où il y a des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, comme nous, qui habitez de cet amour de Dieu, puisque nous sommes là ce matin. Prenez et mangez de cet amour pour qu'il grandisse en vous, pour qu'il grandisse en nous. C'est laisser le règne de Dieu venir en moi, qui prend, qui règne en moi. Et le royaume, c'est qu'avec cet amour que Dieu a mis en moi, le règne de Dieu, c'est partout où des hommes, se nourrissant à l'amour de Dieu, aiment les autres. Le royaume de Dieu, c'est quand parmi cette terre où nous vivons, des hommes et des femmes bâtissent ce royaume en aimant, en donnant, en partageant, en pardonnant. Oui, le royaume de Dieu, il n'est pas visible, mais tout ce qui est visibilité de l'amour des autres, tout ce qui est visibilité de cet amour de Dieu qu'on laisse venir en nous, qu'on laisse grandir en nous, comme cet arbre qui va donner et qui va permettre à des oiseaux de se nourrir, comme cet amour qui nous habite.